Salut les amis, quel plaisir et quelle joie de vous retrouver ici en direct depuis Sedan. Vous avez à l'image un beau voyage à bord d'un train miniature parce que c'est l'édition 2024 du Rama qui vous attend tout au long de ce week-end. Traduisez le grand salon européen de modèles réduits. Ça a lieu tous les 4 ans. Et là, bien, ne loupez pas aujourd'hui et demain, ici donc au niveau du centre Rogissard. On est, oui, tout à fait. Voilà. Et le complexe sportif Rogissard à Sedan. Voilà. Et pour m'accompagner, pour vous présenter le menu de ce week-end, j'ai Christophe Saclet, qui est le responsable du club, qui organise cette manifestation d'envergure, puisque en 2019, 10 000 visiteurs et les exposants viennent de 10 pays différents, c'est ça? Oui, c'est ça. Cette année à Sedan, on accueille plus de 400 personnes. 400 personnes qui viennent d'à peu près tous les départements français et de quasiment une dizaine de pays européens. Nos exposants les plus lointains viennent de Pologne, par exemple, ou aussi d'Italie. Donc vous allez pouvoir plonger tout au long de ce week-end dans l'univers captivant des figurines et des maquettes. Et en plus donc des expositions, on peut profiter de démonstrations, de stands spéciaux aussi pour acquérir des pièces uniques. Exactement. Donc là, il y en a pour toute la famille. C'est un peu un inventaire à l'après-vert de ce qui existe dans le domaine du train miniature, de la voiture, des bateaux, des maquettes de Formule 1, de camions de pompiers, etc. Il y a des modélistes qui travaillent également en direct devant vous, donc c'est l'occasion de découvrir leur travail. Et puis il y a également des stands d'artisans ou de commerçants, parce qu'on a un public aussi de passionnés qui vient à Sedan découvrir les nouveautés et qui en profite pour faire ses courses chez les artisans spécialisés. Et ça peut être aussi pour le grand public, pour des enfants mais aussi des adultes qui veulent se lancer dans la maquette ou le modélisme. Ça leur permet de faire leur premier achat et de se lancer dans cet univers. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit la minutie avec laquelle ces passionnés mettent en avant leurs œuvres, parce que c'est quasiment des œuvres, des répliques au millimètre. Oui, c'est comme un tableau, une peinture, mais en 3 dimensions. Et il y a un visiteur tout à l'heure qui me faisait la remarque, il m'a dit il y a certains modélistes, on pourrait, c'est peut-être osé comme comparaison, mais les comparer à Dieu parce qu'ils créent tout un univers. Ouais. À leur convenance, avec leur propre histoire, leurs propres rêves. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais c'est un spectateur qui m'a fait la remarque. Et ce salon existe depuis 41 ans à Sedan. Donc là, on fête les 41 ans cette année du Rama. Voilà, la première édition a eu lieu en 1983 à Sedan. Au départ, c'était une exposition locale qui attirait les visiteurs du Sedanais, qui faisait venir des exposants du Sedanais. Puis petit à petit, au fil des années, elle a grandi en taille. Elle a grandi en nombre de visiteurs, en surface, en nombre d'exposants pour devenir aujourd'hui ce salon européen qui à son niveau est dans le top 3 européen et qui s'inscrit dans le top 3 français, pardon, et qui s'inscrit aussi dans le calendrier européen des manifestations de ce type. Ce qui est incroyable aussi, c'est la surface. Ici, on est juste dans un seul des bâtiments. Il y en a 3 ou 4 et on retrouve des miniatures à la fois sur terre, des voitures, des trains électriques, comme vous l'avez vu à l'image, mais aussi dans les airs. Il y a des avions et des bateaux. Alors, il n'y a pas d'avion cette année, c'est des questions de réglementation. D'accord. Mais rassurez-vous, il y a un grand bassin qui accueille des bateaux radiocommandés. Et puis on a aussi 2 pistes de voitures radiocommandées, une piste intérieure où c'est des modèles qui sont tout-terrain, qui sont propulsés par l'électricité. Et puis on a une piste à l'extérieur qui nous permet de faire circuler des voitures à propulsion thermique, ce qui est encore plus spectaculaire et plus bruyant aussi. Ce qui est magique, c'est que vous regardez les visages autour de nous, des jeunes, mais surtout des adultes. On retrouve immédiatement son âme d'enfant. Ils sont scotchés par exemple cette maquette qui est fabuleuse, qui vient, c'est des passionnés qui viennent de Boulogne-sur-Mer. Là. Voilà, c'est des passionnés qui viennent de Boulogne-sur-Mer. C'est magnifique. Et qui ont reproduit un dépôt comme il y en avait dans les années 50, où il y a encore des locomotives à vapeur, mais où il y a les premières locos diesel et électriques qui font leur apparition. Donc c'est aussi une présentation historique, c'est la reproduction d'une scène qui aujourd'hui a disparu, mais que le modéliste permet de reproduire. Et alors le clou du spectacle, on vous fait découvrir ça tout de suite à l'image. Regardez derrière nous, que se passe-t-il? On a la Tour Eiffel
en modèle. Ça tient tout juste dans le bâtiment. Ça fait combien de mètres de hauteur? La tour Eiffel fait plus de 7 mètres de haut, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un immeuble de 2 étages. Et il a fallu plus de 5 heures pour l'assembler, parce que vous doutez bien que ça peut pas tenir dans un camion, même à de très grande hauteur. Donc la personne qui l'a réalisé, c'est la première fois qu'il participe à une expo de ce type. C'est magnifique. C'est une exclusivité qu'on accueille, et cette tour Eiffel a été inscrite sur le Guinness Book des records. Alors c'était très difficile, figurez-vous que j'ai appris une chose, c'est que pour être en allumette. Alors c'est en bâton de bois. Bâton de bois. Okay. Alors voilà, le souci c'est que jusqu'à présent pour être au Guinness Book, il fallait que ça soit fait en allumette. Donc au départ, le Guinness Book a refusé de l'homologuer. Ouais. Et avec beaucoup de persuasion, son réalisateur a quand même réussi à l'inscrire au Guinness Book, et c'est vraiment une réalisation extraordinaire. On pourrait penser maquette en bois, François Pignon dans le film Le oui. Dîner de con, mais là c'est un travail technique extraordinaire, parce que c'est vraiment une reproduction exacte. C'est la tour Eiffel de Paris, simplement elle est en bois, mais c'est vraiment sa reproduction, on ne peut plus fidèle. C'est fabuleux, ne loupez pas ce week-end. Donc aujourd'hui et demain, on vous attend ici à Sedan, au niveau des salles Rogissard, juste à côté du lac de Sedan, pour vibrer et vous émouvoir à travers tout ce que vous allez découvrir en modèle réduit, en miniature, et puis cette pièce unique, cette tour Eiffel. Ça tombe bien, les JO c'est dans quelques semaines, donc petit clin d'œil. Christophe, il reste à nous passer l'information sur les horaires d'ouverture aujourd'hui, demain, et le prix de l'entrée. Alors aujourd'hui, l'exposition ferme à 19h, et demain elle est ouverte en continu de 10h jusqu'à 18h demain soir. Le prix d'entrée est de 10 €, mais le tarif c'est gratuit pour les enfants jusque 12 ans accompagnés d'un adulte. Évidemment, venez en famille. Venez en famille, c'est la sortie idéale. C'est la sortie idéale pour le dimanche. Je dis toujours après le gigot de belle-maman. C'est mieux qu'une sortie, c'est un voyage extraordinaire à ne pas louper. C'est l'édition 2024 du plus grand salon européen des modèles réduits. Ça se déroule ici. On est fiers d'accueillir encore une fois à Sedan cet événement majeur. Voilà. Merci Christophe. Merci à vous. Et aujourd'hui ou demain pour vous.